Voici une courte animation explicative sur notre approche du soin, le Sekyaku Care. Sekyaku est un mot japonais qui signifie service en français et care soin en anglais. Nous allons voir dans un premier temps un court rappel historique. En avril 2015, la population japonaise était approximativement de plus de 102 millions d'habitants. La moyenne d'âge de la population continue d'augmenter. En 2050, plus de 40% de la population aura plus de 64 ans. En 1965, 9 personnes environ supportaient une personne de 65 ans. En 2012, la moyenne a atteint 2,4 personnes. Et enfin, une personne en 2050 travaillera pour supporter une personne âgée. Pour cela, il est nécessaire de construire un environnement approprié pour nos aînés. Trois éléments composent Sekyaku Care. Nous portons tous l'espoir, ainsi que pour nos proches, d'être pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Sekyaku Care procure un grand service de qualité, chaleureux et hospitalier. Nos hôtes sont accueillis dans un environnement confortable et moderne, où tous leurs besoins physiques sont traités avec égalité. Nous apportons l'assistante complète et le soin pour nos résidents à mobilité réduite ayant subi des blessures ou souffrant de handicap. Nos résidents gardent une qualité de vie ainsi qu'une véritable autonomie adaptée en fonction de leur âge et de leur handicap. À présent, voici deux animations illustrant notre approche à travers deux personnages. L'histoire de la maid illustre notre approche japonaise du service. Ensuite, celle du sumo illustre notre approche de la préparation pour réussir. Une maid distribue des flyers pour son café près de la gare d'Akihabara à Tokyo. Un jeune homme la voit et se montre intéressé. Celui-ci est très timide et ne sait pas comment l'aborder. La maid étant de nature serviable, lui propose de venir. Arrivé dans le café, le jeune homme se sent encore timide, mais la maid fait des gestes amusants et mignons afin de le détendre. Le jeune homme ne sait pas quoi dire et se sent nerveux. Elle comprend cela et le complimente sur ses lunettes afin qu'il se sente bien. Le jeune homme commence à se sentir plus à l'aise. Elle fait quelques facéties afin de créer une complicité. C'est dur pour lui de parler. Il est vraiment très timide mais se sent un peu plus à l'aise grâce aux efforts de la serveuse et peut commencer à se dévoiler. La maid l'écoute avec attention et patience. Cependant, il reste timide et nerveux mais aussi il parle doucement. Elle continue de l'écouter et le sent détendu. Elle continue de l'aider à s'ouvrir en lui demandant si elle peut le questionner davantage. Après avoir entendu le jeune homme, la maid réfléchit à toutes ces informations, les considère et s'y adapte. Le jeune homme a faim et souhaite manger une omelette. La maid entend sa requête et lui propose plusieurs suggestions de choix qu'il pourrait aimer. Après avoir pris la commande, la maid remarque que le jeune homme est toujours en train de tenir son sac. Elle l'invite à se sentir plus à l'aise en le délestant de ses effets. Le jeune homme a maintenant fini son déjeuner et attend son café. Sachant qu'il est timide, la maid anticipe pour lui donner. Elle vient s'assurer de la satisfaction de son client. Elle veut connaître son ressenti et lui montrer sa disponibilité. La maid observe et contrôle son environnement, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'établissement, et continue de s'occuper du jeune homme et de son service. Maintenant que tout est ok, la maid pense à l'atmosphère et au confort du jeune homme. Elle est capable de ressentir qu'il est heureux et satisfait et qu'elle a bien pris soin de lui. Sans rien dire, la maid note que son client a le besoin d'aller aux toilettes à travers son langage corporel. Enfin, elle remarque que son verre est vide et le remplit avec plus d'eau. Elle observe également les tables voisines aux alentours pour observer si d'autres clients désirent être resservis. Un jeune entraîneur apprend comment diriger les sumo de son ancien sensei. Le jeune entraîneur étudie par lui-même, de par ses notes et de l'enseignement qu'il a reçu.
Il enseigne alors à ses étudiants les techniques et la philosophie apprise de ses aînés. Puis il interroge ses étudiants sur l'entraînement et reçoit des informations. Le jeune coach réfléchit à adapter et à optimiser l'entraînement de chacun de ses étudiants. Il est important de connaître l'anatomie afin d'avoir un entraînement plus efficace. Le jeune coach s'affaire à trouver le meilleur entraînement possible pour son étudiant. Le jeune lutteur s'entraîne, sa motivation doit rester forte. Le jeune entraîneur projette à son étudiant qu'un jour, il sera champion. Le jeune sumo songe à acquérir la meilleure stratégie possible. Il réfléchit à comment réaliser ses rêves et devenir plus indépendant. Le corps du lutteur évolue progressivement à l'aide de son entraînement adapté. Au fur et à mesure de la pratique, le jeune lutteur obtient des meilleurs résultats et plus de conseils de son entraîneur. Celui-ci le félicite de ses durs efforts et de ses prouesses. Finalement, le jour J est arrivé. Le jeune coach encourage son élève. Il semble calme et détendu, mais intérieurement, il est nerveux et excité. Le jeune sumo se prépare à utiliser ce qu'il a appris, mais dans son propre style. Peu de temps avant le combat, le jeune coach s'est entretenu avec son élève. Il l'a motivé dans une démarche positive basée sur les progrès réalisés. La veille du match, l'entraîneur avait observé son étudiant silencieusement. Il a cru en son jeune premier qui est devenu indépendant. Après le match, le lutteur sort du ring. L'entraîneur le félicite pour ses durs efforts. Il n'est plus intéressé par la victoire ou la défaite, mais souhaite seulement lui apporter son soutien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site kikokai.or.jp. Merci d'avoir visionné notre animation. Nous espérons que vous avez apprécié, que notre approche vous semble plus claire. Si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents présents sur le stand qui se feront un plaisir de vous répondre.